Primitive de dx sur racine cubique de x plus 1 au carré, moins racine carrée de x plus 1. Donc ce sont des racines énièmes. Donc la première, c'est une racine 1 tiers et l'autre une racine 1 demi. Alors je dirais même plus, dans un petit temps, je veux dire ce qu'il en est. Donc c'est comme si on avait... donc je viens de dire, ceci c'est comme... Un petit instant. Donc on a la racine cubique. Et la racine carrée. Tous les deux possèdent des radicales. Ici, on va mettre 3. Ici, on le met entier. La racine. Là, on le met entier. Mais quand c'est 2, on ne met rien. Quand c'est 2, on ne met rien. Entre les deux, il y a un moins. Et puis, il y a l'intérieur du radical. Il y a x plus 1 au carré. Par contre, l'autre, c'est x plus 1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des racines énièmes. Ce sont des racines énièmes qui peuvent s'écrire autrement. Donc on a une racine cubique à gauche et une racine carrée à droite, bien sûr, au dénominateur. Au dénominateur. Alors, une racine cubique peut... on peut mettre des valeurs négatives à la racine cubique, mais pas à la racine carrée. Donc, de toute façon, la racine cubique, elle est même positive parce qu'on a x plus 1 au carré. Donc, qu'elle soit positive ou négative à l'intérieur de la racine cubique, ça ne change rien. Ce qui va faire sa loi ici, c'est la racine carrée, parce qu'elle n'accepte que les nombres positifs. Elle n'accepte que les nombres positifs. Alors, il y a un nombre, si vous mettez 1, vous ne pouvez pas le prendre, parce que si je mets 0, 0 plus 1, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, racine cubique de 1, ça fait 1, et à droite, racine carrée de 0 plus 1, ça fait 1, ça fait 1, racine carrée de 1, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, déjà, on voit tout de suite que le x doit être différent de 0. Bon, ça c'est une chose. En plus de ça, x plus 1 doit être positif. De toute façon, en disant que x est plus grand que moins 1, bah, il faut faire attention qu'il faut rejeter le 0. Voilà, donc ça c'est les conditions des distances. Donc le domaine, x appartenant, j'ai dit moins 1, moins 1 n'est pas pris, non inclus dans l'ensemble, avec les x tendant vers l'infini. Bien sûr, il faut rejeter le 0 comme je viens de vous dire. Donc, alors, ceci peut s'écrire autrement. Ouais, ça j'ai pas besoin. Alors, ceci peut s'écrire autrement. Pour une meilleure visibilité du calcul, on n'est plus de racines. Et donc là, on aura exposant 1 tiers. Ceci correspond à exposant 1 tiers. Et l'autre, il correspond à exposant 1 demi.
Et on peut encore écrire autrement. Parce que là, en manipulant les formules de puissance, x plus 1 exposant 2 tiers moins x plus 1 exposant 1 demi. Et c'est sur base de ça que je vais calculer mon calcul intégral. Donc si je prends ceci, différentiel de x, voilà, il faut calculer ceci. Alors je vais bien sûr dessiner la fonction avant tout. X plus 1, voici, f exposant 2 tiers, voilà, et f exposant 1 demi, c'est racine carrée. Voilà, c'est lui qui fait sa loi. Vous voyez que, bon, x plus 1 c'est une droite. Hein. Vous prenez une droite décalée, c'est la droite x décalée d'une unité, soit vers le haut ou vers le bas, parce que bon, l'identité, quand vous faites plus 1, on ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même chose. Donc, que vous dites que vous avez monté de 1 ou vous avez été d'unité vers la gauche, c'est la même chose. Dire, par rapport à x, hein, par rapport à la fonction identité x, voilà. Dire qu'on a monté de 1, on a été à gauche de 1, on ne sait pas dire. Enfin, on peut le dire, c'est les deux en même temps. Hein. Bon, enfin, oui, c'est les deux en même temps. Parce qu'on a monté de 1 et en même temps, on a été à gauche de 1 d'unité. Alors, c'est exceptionnel, hein, c'est pour l'identité. Ben, les autres fonctions, c'est pas comme ça. Soit, si vous êtes en dehors, vous montez. Si vous êtes à l'intérieur, ben, on manipule suivant x. Et si on est en dehors de la fonction, ben, on manipule suivant les y. Et pour l'identité, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est comme ça. Bon, c'est aussi bien vous avez monté que vous avez décalé soit vers la droite ou vers la gauche. Alors ici, c'est vers la gauche parce que c'est plus 1. Ou monter de 1. Enfin, on va pas tourner en rond, voilà, c'est comme ça, c'est la même chose. Je disais, la racine cubique, on peut mettre du positif et du négatif, il n'y a aucun souci, je vous l'ai dit. La racine carrée, par contre, elle n'a qu'une base des moments où x est plus grand que moins 1. Donc, ce qui veut dire que la fonction qu'on doit primitiver, qui est 1 sur g moins le fameux h, là, c'est cette fonction-là. Et donc, vous voyez qu'elle n'existe qu'à partir de... Oui, ça c'est... Voilà. Bien sûr, elle n'existe pas en 0, comme je l'ai dit. Donc on a une asymptote en x égale 0. Et on voit bien qu'on en a une en x égale moins 1. On voit bien qu'on en a une en y égale 0. Voilà, c'est les asymptotes. Si vous voulez la fonction, elle est là. Bon, maintenant, donc c'est bien ça, hein, le domaine c'est, comme je l'ai dit, c'est bien x appartenant à moins 1 avec une tendance infinie, dont on enlève le 0. On enlève le 0. Alors comment primitiver ce genre de primitif avec des voilà, faut la présenter comme c'est présenté ici. En dernier lieu, sous forme de puissance. C'est à partir sur base de puissance qu'on peut voilà, voir les choses plus clairement pour le calcul primitif. Alors je reprends justement ceci. Bon, et je vais poser. Alors, il faut poser justement. Le tout, c'est de faire tomber les racines carrées. Enfin, les racines, je m'excuse, les racines. Pas les racines carrées, les racines. Les radicaux. Il faut faire tomber les radicaux. Les racines. Les racines, on va dire les racines. Bon, c'est-à-dire faire tomber, si je le mets en puissance, par exemple puissance 2 tiers, puissance 1 demi, puissance, on va dire, rationnelle, mais il faut faire tomber le dénominateur. Mais le problème, c'est quoi ici? C'est qu'on a un dénominateur qui est sur 3,
Et l'autre, il est sur 2. Donc il faut, on va dire, faire en sorte que on va poser de façon à, on va dire, satisfaire les deux pour qu'on ait des puissances entières pour les deux. Pour les deux. Donc vous aurez compris que c'est une histoire de... alors, il ne faut pas aller chercher la plus grande puissance, il faut aller chercher une puissance la plus petite qui est multiple, la plus petite, c'est le PPCM entre 3 et 2. Alors, 3 et 2, ben, vous savez très bien que c'est 6. Parce que 3 est divisé par 1, 2 par 1, tous les nombres qu'on voit c'est 3 et 2, c'est 3 fois 2, PPCM c'est 6. Donc je vais mettre poser sur base de sixième. Sur base de sixième. Donc je posais t est égal à... ouais, tout d'abord, je vais poser t égal à x plus 1. Bon, c'est déjà ça. Donc dt est égal à dx. De manière à ne pas trimballer chaque fois x plus 1. Parce qu'on voit qu'on a deux fois x plus 1. Donc ça veut dire qu'on aura t 2 tiers moins t 1 demi. Bien sûr, dt. Donc jusque là... je m'excuse. Et donc, je suis reparti sur celui-ci. Donc, je vais substituer, justement, en prenant une puissance plus petite commun, multiple entre 3 et 2, c'est 6. Donc, je vais mettre des sixièmes. Donc, je vais poser... V, ou U, hein, peu importe, hein, U ou V, c'est comme vous voulez. V est égal à T exposant 1 sixième. Voilà, T exposant 1 sixième. Donc ce qui veut dire que la différentielle de V vaudra 1 sixième de T, 1 sixième moins 5 sixièmes, ce qui fait... Enfin, 1 sixième moins 6 sixièmes, ce qu'on fait moins 1. 1 sixième moins 6 sixièmes, ce qui fait moins 5 sixièmes, différentielle de T. Ce qui veut dire que j'aurai dt qui vaut 6. Oui, attention que... Ouais, je vais un peu trop vite. Hein, je vais un peu trop vite. Parce qu'ici, je vais quand même faire une transformation en plus. 1 sixième de 1 sur t. C'est pour pas me tromper que je fais ça. C'est juste ça. Voilà. J'aurais pu faire autrement, mais aller beaucoup plus vite. Mais quand on va beaucoup trop vite, ça part. On fait des erreurs. Donc, je peux dire que le dt vaudra... 6 donc 5 sixièmes et 5 sixièmes de dv. Donc je réécris mon symbole intégrateur pour dire qu'on fait une intégrale, hein, ou une primitive. Quand je dis intégrale, c'est une intégrale indéfinie. Alors, que vaut le dt? Le dt vaut 6 t 5 sixièmes de dv. Alors on a t 2 tiers. J'ai pas encore fait tomber les racines, mais ça va venir. Dans un petit moment, ça vient. Voilà. Alors ici, bien sûr, je dois faire la primitive par rapport à dv, mais j'ai toujours du t. J'ai toujours du t. Alors bien sûr, je vais rechercher le... Voilà, le v vaut t 1 sixième. Bon, je vais le rechercher. Je suppose qu'il est, ouais, il est là. V
qui est égal à t exposant 1 sixième. Mais on a 2 tiers. 2 tiers, ça fait combien de sixièmes? Ça fait 4 sixièmes. Hein. 2 tiers. Bon, je vais les mettre tous en sixième, comme ça on les verra tous en sixième. 5 sixièmes dv t 4 sixièmes moins t. Attention que c'est un demi, je sais pas pourquoi je mets un tiers. Pourquoi j'ai écrit un tiers? Il n'y a aucune raison d'écrire un tiers. Bon, je remets en sixième. Un demi, c'est en sixième, je dois faire fois 3. 3 sixièmes, ça fait un demi. Et maintenant, bah, j'ai tout en sixième. Donc tout est parfait. Je sors bien sûr le 6 du signe primitif. T 5 sixièmes, ça devient du V5. Donc on a V5. On n'a plus de puissance. On n'a plus de racines, je m'excuse. On n'a plus de racines. On n'a plus que des puissances entières. V5, V4 et moins V3. Bien sûr, la différentielle de V, je l'ai déjà mise. Hein. Donc j'ai posé T vers x plus 1, V. Voilà. Bon, je vais faire la division. 6, primitif, V5, V4, V moins 1, ça fait 25, V5 moins V4, dV, 6, V5 et V4 vont simplifier, ça fait V sur V5 sur V cube sur V cube. Non, c'est pas V4, je dois sortir le plus petit. Je dois sortir le plus petit. C'est le plus petit qu'on sort. V carré va V cube, il va rester V moins 1. V5 sur V cube, V moins 1, dV, bon là on va voir, 5 moins 2. 5 moins 3, je mettrai 5 moins 3, ça fait 2 sur V moins 1. Différentiel de V. Et là, je peux faire une division. Hein. Bon, j'ai pas envie de faire deux divisions. Ce que je vais faire, c'est juste reposer. Hein. U égale V moins 1. De façon à avoir une somme au numérateur. De façon à avoir une somme au numérateur. Vous allez voir, ici, si je fais bien sûr du égale dv, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, j'ai pas une constante en plus qui intervient. 6 primitif. Alors, V moins 1. U c'est V moins. U c'est V moins 1. Donc, j'ai plus qu'un petit restant qui est U au dénominateur. Mais tout va venir au numérateur sous forme d'une somme parce qu'on aura un carré. On a un carré. Je rappelle que ici je peux dire que U, le V, c'est U plus 1. Donc on aura U plus 1 au carré. Ça m'arrange mieux que de faire une division. Parce qu'on aura U carré plus 2U plus 1, le tout sur U. DU. Et là, c'est beaucoup plus simple de faire ceci. Bon, la division, elle est facile aussi. Hein. Bon,
Elle est facile aussi, hein. C'est une façon, il y a que ça va très vite. Ça prend 2 secondes. Voilà. Enfin bref. Ouais, attention que c'est pas. Je me suis trompé ici. U carré plus 2U plus 1, ouais. Et l'autre c'est pas V, c'est U. Donc ça sera 6 primitives de U carré sur U du plus, en 6 l'endort, 2 primitives de U sur U du plus primitive de 1 du, bien sûr de tout fois 6. Alors ce qui fait 6 U carré sur U, c'est U. Plus 2 fois U sur U, ça fait 1, donc c'est primitif de du, plus, attention qu'ici je me suis trompé parce que c'est 1 sur U, plus du sur U. Voilà, et là on a tout. Ça c'est primitif assez simple, c'est formule pour novice. On n'a même pas de primitif compliqué, c'est formule pour novice. Si ça fait U carré sur 2, plus 2U plus ln de U. Maintenant, on va chercher qu'est-ce que vaut U. On va remonter la chaîne. On va rester raisonnable avec les crochets parce que c'est trop grand ça. Voilà. Donc 6, le U il vaut quoi? Je remonte la chaîne. U égale V-1. Donc V-1 au carré sur 2 plus 2 fois V-1 plus ln de V-1. Alors on va remonter la chaîne que vous V. V égale T exposant à 6e. T exposant à 6e. 6 T exposant à 6e moins 1 sur 2, attention que lui il est au carré, plus 2 fois T exposant à 6e moins 1 plus ln de T exposant à 6e moins 1. Voilà. Alors que vaut T? On va rechercher le T. X plus 1.
On va vérifier par GeoGebra. L'intégrale de Q. 6, j'ai bien mon 6. J'ai bien mon ln de racine. Oui, je dois remettre en. Par contre, là-bas, c'est combien? C'est au cube. On va regarder. Ah, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Alors pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Bon, on va les faire un par un. Alors, ln de racine de 1 sixième moins 1. Celui-là, je l'ai. Ah, des erreurs de constante. Un sixième. Ah non. Racine de x plus un sixième. J'ai un 2. Oula. J'ai un 2. On va regarder, hein. Carré. Ouais, c'est moi qui me trompe ici. Non, non, non. Carré sur U. C'est U, primitif. C'est carré sur 2. Le premier, c'est ce que j'ai mis. Ah. Alors, x plus 1, racine cubique de x plus 1. Ouais, ouais, ouais. Bon. 2 tiers. Le tout, c'est de le taper parce qu'à mon avis, il a fait un traitement sur des constantes. On va taper ceci. De toute façon, la primitive, je l'ai. Je l'ai. Bon, j'ai la primitive qui est là. Oui, elles sont toutes décalées de 1 ici. Toutes ces fonctions sont décalées de 1, mais c'est pas un problème. Donc je tapais x plus 1, x plus 1. Moi, je l'ai. C'est f. Donc je tapais f exposant 1 sixième moins 1.
c'est celui-ci. Le deuxième, x exposant à la sixième moins 1 fois 2. Logarithme népérien, j'ai la même chose. Et voilà, c'est bon. C'est bon. C'est la même chose. Hein. Alors, si je fais... oui, c'est la même chose. Je ne veux pas faire de transformation parce que sinon je vais durer longtemps dans la vidéo. Mais c'est la même chose. Sinon, je peux encore transformer. Hein. Enlever les constantes moins 1,5. Moins 1,5. Voilà. Je peux enlever toutes les constantes et ne rester qu'une seule constante qui est celle de logarithme népérien. Et les autres les enlever. Donc il restera un petit peu comme GeoGebra. Voilà, des radicaux avec un sixième, un tiers. Et toutes les constantes sont parties, sauf sur du ln. Donc ça, je peux faire partir. Mais bon, ça demanderait un petit peu de calcul. Voilà, un petit peu de temps. Et donc, la vidéo passerait, je veux dire, un petit peu, beaucoup plus de temps. Voilà, je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est bon.